Salut à tous et bienvenue pour ce 5e numéro des Rétro NBA 2025, série durant laquelle on revient sur les chocs tactiques de la saison passée. Aujourd'hui, 1er novembre 2024, tout début de saison, on est qu'au début de série et au début de saison, le choc des finalistes sortants en 2024, les Dallas Mavericks contre les futurs finalistes de cette saison NBA 2025, les Indiana Pacers, et de suite vous voyez 3 points et le jeu flamboyant de nos Pacers. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'action? En l'occurrence, allons-y, décryptons tout ça. Ça commence par un Horns set, donc un set en Horns, H-O-R-N-S, les cornes hein, littéralement, donc un tout en haut, 2 en tête de raquette et 2 dans les corners. Voilà, ça c'est le set de base, et à partir du Horns, on va développer ce qu'on appelle une flex action, ici même, qui est un classique hein, sur Horns, beaucoup le font. Donc voilà, flex action, c'est ça, c'est un écran ici, ligne de fond pour un écran perpendiculaire à la ligne de fond, et ensuite le screener, le poseur d'écran, Haliburton, reçoit lui-même un écran vers le haut, un pin down. Voilà, ça c'est un peu l'action de base, la flex action, donc on peut retrouver même à l'époque de Jerry Sloan, du Utah Jazz, de Stockton, Malone, etc. Sauf que excellente défense de Kyrie qui reste accroché. D'ailleurs, un point de vue match-up, Kyrie sur Haliburton, vous voyez également Doncic qu'on va cacher sur Nembhard, puisque nous ne sommes pas en playoff, nous sommes en régulière, donc Nembhard n'est pas un bon attaquant, en tout cas un moins bon qu'en playoff évidemment. Et là pour le coup, donc Washington qui monte au niveau de l'écran, 2 contre 1 sur le ballon, donc excellent ajustement de la part de Haliburton qui fait la pocket pass entre les deux défenseurs, c'est parfait. Luka Doncic qui fait la bonne action aussi de venir aider dans la raquette, voilà, il abandonne un shooter à 3 points qui n'est pas un bon shooter puisqu'on n'est pas en playoff, donc Nembhard n'est pas à 50%, il est à peine à 32-33, mais d'un point de vue offensif on déroule. Et puis là on arrive sur la bataille au sein de la guerre, la bataille entre Haliburton et Luka Doncic, bataille de génie, bataille de manipulation, et justement cette première manche va du côté d'Haliburton qui, regardez, intercepte presque ce ballon. Mais alors que se passe-t-il? Il se passe que Doncic fait un pick and roll, ça c'est classique, que font désormais les Pacers en face. Les Pacers ne peuvent pas se permettre vous voyez que là ça monte au niveau de l'écran, ce qu'on appelle un edge, ils peuvent pas se permettre de rester bas par rapport au niveau de l'écran, parce que Doncic en sortie de l'écran pourrait avoir de l'espace pour débouler dans la raquette, aller sur ses spots à l'intérieur, ce qu'on ne veut pas. Donc on ne peut pas drop, on fait un edge 2 contre 1. Le problème c'est que edge 2 contre 1, ça veut dire que le rouleur, en français le rollman, est libre forcément. Donc il faut qu'on ait des aides en deuxième rideau pour compenser. Ça c'est la base. Et donc là Doncic passe par-dessus, ça on le sait, il faut qu'on protège le rollman et l'empêcher d'être libre d'aller rouler au panier. Donc ça vient depuis le côté faible, en tout cas le deuxième rideau. Et regardez ce que fait Haliburton, qui en fait va manipuler lui-même Doncic, alors que d'habitude c'est l'inverse, ça n'arrive jamais. D'habitude c'est Doncic qui manipule, et grosso modo Doncic, là il voit que ça aide à l'intérieur, donc il va se dire je vais kick out à l'extérieur. Et sauf qu'en fait c'est ce que veut exactement Haliburton, qui, je vais le mettre à vitesse réelle si vous voulez, vous allez voir, Haliburton qui fait un pas dans la raquette, qui en fait de suite hop repart avant même que la passe soit faite. Regardez, je mets un peu pause cette fois-ci, il pose un pas dans la raquette et il est déjà prêt à rebondir vers l'extérieur. Donc en fait il se montre, il fait un acte de présence dans la raquette pour forcer la balle à aller à l'extérieur, et il ressort magnifiquement. Donc première manche pour Haliburton, mais vous allez voir que ce n'est pas fini du tout, ce n'est que la première manche de cette bataille. Et puis de l'autre côté, pick and pop à 3 points, c'est simple. Hop, voilà, Miles Turner. Et ça part de quoi? Ça part du fait que, regardez, Klay Thompson qui va faire un petit saut d'appui pour venir faire ce qu'on appelle une ice defense. Hop, regardez, je saute pour, en fait, la ice defense, c'est orienté, empêcher d'aller au milieu et plutôt orienté vers la ligne de touche. Donc orienté vers l'extérieur. Donc petit saut d'appui pour me positionner, pour empêcher de prendre l'écran vers l'intérieur. Mais sauf que fait Haliburton? Il voit qu'il y a une ice, il voit que Klay Thompson saute très tôt, donc contre-move. Si toi tu sautes d'un côté, moi je vais partir de l'autre. Le voici. Donc au niveau timing, c'est exactement ce qu'il faut, puisqu'il a un petit temps d'avance sur Klay Thompson qui veut l'orienter ligne de touche, évidemment, mais sauf que hop, il est un peu en retard du coup. Il est forcément un peu en retard, c'est le compromis. Et puis ensuite, c'est pas fini, puisque après avoir posé son dribble, il va totalement fixer les deux défenseurs, il vient fixer les deux, et le plus tard possible, il libère. Pick and pop à 3 points, c'est parfait, et bingo. Donc là, la défense des Mavs qui essaie d'enfermer ligne de touche, mais qu'il n'y arrive pas. Et puis on repart de l'autre côté, pick and roll, sauf que vous avez vu que cette fois il veut pas l'écran, il veut plutôt isolation contre Mathurin qui est son défenseur principal. Et malheureusement le tir a manqué. Voilà, c'est aussi l'aspect de l'attaque de Luka Doncic qui est parfois un peu frustrante, parce qu'il peut les mettre ses pull-up à 3 points, mais c'est vrai que là il pense, et il l'a en effet, il pense avoir, et il a l'avantage de taille. Mais si vous êtes les Pacers, un 3 points, un pull-up à 3 points contesté, plutôt que Doncic qui va au cœur de la défense, qui crée des lay-ups à 100% de proba ou des catch and shoot largement ouverts, vous êtes les Pacers, vous prenez ça. Mais d'un point de vue Doncic, il y a ce truc de ils mettent un mec plus petit sur moi. Et puis donc là on enchaîne avec Kyrie Irving à la baguette et un pick and roll entre petits avec Klay Thompson. Regardez, je vais laisser dérouler, il va aller dans le dos de la défense, extra passe, 3 points ouverts dans le corner, largement ouvert pour Washington. À noter que c'est fait exprès, c'est fait exprès qu'on ait personne sur l'aile ici, comme ça il n'y a ni attaquant mais donc ni défenseur qui peut coulisser et compenser l'aide de Siakam qui fait la bonne action. Mais tout ça part de quoi? Tout ça part du fait qu'on va un peu tester Haliburton. Voilà, on va cibler Haliburton. Donc là les Pacers ont deux choix, soit on fait un switch un peu automatique
logique, et donc on obtient, Dallas obtient Haliburton sur un switch, et Irving peut l'attaquer en 1 contre 1. Sauf que là, c'est pas le cas. Les Pacers veulent faire ce qu'on appelle un edge and recover. Donc le edge, c'est quoi? C'est Haliburton qui monte un peu pour gêner le porteur de balle, le temps que Nembhard contourne l'écran. Et puis ensuite, il essaie de revenir sur son attaquant. Sauf que, Klay Thompson, il est pas bête. Il voit bien qu'il y a un edge. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je glisse dans le dos. J'ai un temps d'avance. Et donc Haliburton qui a fait un edge, qui est monté un peu trop haut, en tout cas qui a pas le temps de revenir. Aide de Siakam, extra passe, 3 points ouverts dans le corner. C'est magnifique. Donc ça aussi, forcément, quand on a un attaquant qui est génial comme Haliburton, mais qui est pas forcément un aussi bon défenseur, on va chercher un peu à le tester. Et Klay Thompson est parfait pour ça, parce que Klay Thompson est défendu par notre ami Haliburton. Donc pour le cibler, pour l'impliquer dans l'action, c'est génial. Avec donc la qualité de shoot de Klay Thompson qui peut pick and pop sur les actions. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? On a un Doncic sur Haliburton au niveau du repli défensif, mais surtout le contre-move dont on a déjà parlé, le pull-up à 3 points versus le switch. C'est-à-dire que là, entre le moment où Doncic passe la responsabilité de Haliburton à Irving, là sur le jeu à 2, le pick and roll, il y a toujours ce moment de flottement où Haliburton n'est ni à l'un ni à l'autre, où Doncic l'a un peu abandonné, mais Kyrie n'est pas encore totalement dessus. Donc entre le moment du switch, on peut appeler ça au milieu du switch, il y a cette poche d'air et d'espace pour dégainer un pull-up à 3 points. Il le fait, timing parfait. Voilà, on parle souvent des actions un peu flashy, les passes, les paniers, mais il y a un niveau de lecture de jeu chez les superstars NBA par rapport à la défense. Ça se joue à un dixième de seconde près, à une demi-seconde près. Ils savent exactement ce que fait la défense. Et puis là, action très simple, pas grand-chose tactiquement, si ce n'est isolation de Doncic. Siakam va venir dézoner depuis l'aile pour aider sur l'action, et juste l'angle de passe assez incroyable, la flexibilité du poignet, même si Washington malheureusement ne met pas le tir, mais la capacité à délivrer cette passe dans un angle qui est censé être un angle mort, pour le coup, un peu vers l'arrière comme ça, c'est on dirait le Byakugan de Neji, mais sans l'angle mort, quoi. Pour le coup, c'est un peu absurde, ce poignet là bionique de Luka Doncic. Et puis on enchaîne ici, step back à 3 points, bim bam boum badaboum. Et l'action, c'est quoi? C'est 2 écrans, mais en fait non, c'est qu'un seul écran. Donc un premier écran de Gafford pour tenter d'impliquer Turner dans l'action. Sauf que Turner, regardez, vu que Gafford va glisser l'écran, il va vite rouler au panier. Turner ne reste pas, il reste pas pour enfermer, pour contenir le ballon. Hop, je reviens aussi. Et l'autre écran, qui n'est pas un écran, c'est un écran fantôme de Klay Thompson qui va juste faire une course croisée. Voilà. Et ce mouvement permet un peu de libérer tout ça. Et là encore, on parlait du poignet, mais la capacité physique et athlétique surtout de décélérer de la part de Doncic. On est vraiment sur cet espace créé, assez admirable mine de rien. Et cette fois, le pull-up à 3 points rentre. Donc tant mieux. De l'autre côté, Haliburton, un choix à 2 options. Le 2 contre 1, la passe par-dessus. Et malgré la rotation magnifique de Doncic depuis le côté faible, pour le coup, il est quand même un peu trop petit pour Turner, mais en termes de rotation, de timing, c'est quand même parfait. C'est juste que Turner est plus grand et il arrive lancé, mais là encore, la manipulation de Haliburton, on a une option d'un côté pour un écran partir à droite, une option pour partir à gauche. Les Mavs qui vont rester là encore en espèce de edge, on va essayer de l'enfermer à 2 contre 1, sauf que la passe, le côté passing d'Haliburton qui peut sauter en l'air et hop, changer l'angle au dernier moment. Regardez, là il regarde vers l'extérieur, donc Washington va se dire il faut que je revienne vers le 3 points plutôt que continuer à rester sur le rollman. La no look pass, comme on dit, hop, pour servir, parfait timing, notre ami Turner. Et donc un dunk assez spectaculaire malgré la bonne défense de Luka Doncic. Et puis de l'autre côté, le même système que tout à l'heure, vous avez vu. Donc un premier écran de Gafford, un deuxième de Klay Thompson. Le voici, cette fois, on a l'écran qui est un peu plus posé et Haliburton qui va edge, il va gêner un peu et recover, revenir vers l'attaquant. Voilà, on a plus ou moins réussi à endiguer ce pick and roll. Et Haliburton qui finit même presque par faire l'interception parce que Klay Thompson essaie de s'échapper, mais on se retourne vite. On reste alerte. Voilà, pour le coup, c'est un peu une plaie, ce Haliburton qui peut se faire un peu attaquer frontalement sur isolation, sur un contre 1, le côté comme ça, mais là, le côté défense collective, compréhension du jeu, etc., on est quand même sur de l'élite assez nettement. Et puis rentre en jeu Naji Marshall, vous le voyez, le point forward de cette équipe. Il va poser un écran, hop, pour Luka Doncic qui peut aller jusque dans sa zone, s'en sortir avec une faute. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'est ces fameux pick and roll entre petits. C'est pas un gros cette fois-ci, c'est Naji Marshall. Et là encore, le but c'est quoi? D'impliquer Marshall parce que il est défendu par Haliburton. Donc là encore, on va tester un peu ce edge. Est-ce qu'ils vont switcher? Est-ce qu'ils vont plutôt faire un edge? Et le truc c'est que si il fait un edge, donc je monte haut et je reviens, il y a le temps pour Marshall de s'échapper. C'est un peu l'idée que si tu ne switches pas, tu concèdes un décalage. Et là, en l'occurrence, vous avez vu que il commence un peu à retourner vers son attaquant, Haliburton, un peu tôt, et donc le chemin de drive est totalement ouvert pour Doncic qui peut s'infiltrer jusque là-bas. Haliburton essaie de revenir pour faire une prise de 2, mais c'est trop tard, il est sur son spot, il provoque la faute, lancer franc. Donc voilà, ce côté plan de jeu des Mavs est assez clair. Soit on va tester Turner, soit on va tester le petit Haliburton et voir que font les Pacers au niveau de la défense. Et puis là, juste semi-transition, un écran qui semble partir
sur la gauche, donc Miles Turner qui veut edge, qui veut monter au niveau de l'écran, il monte assez haut, mais il reste du côté droit, sauf que Doncic ne prend pas l'écran, qui va vers la droite, vers la gauche, il refuse l'écran, il part vers la droite justement, et donc Turner n'est plus du bon côté, le chemin est totalement libéré, et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais la défense en deuxième rideau n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'on attaque en semi-transition, en early offense, l'attaque n'est pas encore totalement en place, donc ce qui permet que d'habitude, les Pacers très bons pour ce deuxième rideau, là ils sont pas organisés, donc il n'y a pas, voilà, Siakam essaie un peu de sauver la possession à la fin, mais on n'a pas des pré-rotations à temps et en amont de la possession. On repasse de l'autre côté et cette fois c'est Luka Doncic qui fait à Haliburton ce que Haliburton lui a fait tout à l'heure, c'est-à-dire hop, défensivement, arriver à intercepter. Là vous voyez qu'il y a une espèce de... on est sur une zone défensive en plus, donc ça vient un peu perturber, c'est un play call qui vient perturber. Et interception de Doncic qui va partir ensuite en transition. Voilà, un panier facile. Donc c'est un duel de génie, je pense qu'on peut le dire, de génie du basket, qui aucun des deux n'est bon en défense on-ball, mais qui peuvent tout de même gêner de par leur compréhension du jeu. Et puis là, de nouveau pick and roll avec Najee Marshall, qui ne pose pas vraiment un écran, on s'écarte vite, donc on retombe sur l'isolation. Et ça lui plaît, Doncic, ça lui plaît beaucoup. Bon, encore une fois, c'est pas des situations toujours très rentables, ce côté pull-up, mais il se dit en fait, vous mettez Mathurin en défenseur principal, je vais même pas chercher le switch, juste je vais l'attaquer en 1 contre 1, le pull-up à 3 points, je peux shooter par-dessus lui, le pull-up à 2 points aussi, au pire je peux aller au drive, sauf que là Mathurin reste assez bien devant, mais l'expertise, on peut l'appeler comme ça, la filouterie de Doncic qui arrive à provoquer une faute et des lancers francs, et puis la feinte de zoom action, finalement, la balle est pour Doncic qui va sur son spot, la faute, le panier, voilà, là c'est trop facile. Une fois qu'il arrive en tête de raquette, ici vous allez voir, voilà, une fois qu'il est là dans la raquette, c'est un peu fini. T'as déjà perdu en fait. Donc tout l'intérêt est de tenter de le stopper. Et donc il faudrait notamment qu'on ait un stunt ici qui vienne boucher l'espace. Sauf que Haliburton cette fois est un peu trop hésitant. Alors peut-être aussi parce qu'il défend sur Quentin Grimes, qui est un vrai shooter de catch and shoot. Donc il se dit, je peux pas trop dézoner ici. Là il pourrait faire un pas de côté et totalement boucher et forcer la balle à aller ailleurs, donc sur le 3 points. Sauf que étant un bon shooter, Quentin Grimes, il se dit peut-être j'y vais pas. Donc je tends le bras à peine. Vous voyez, il tend le bras, mais il fait pas la rotation. Et donc Doncic, sans le stunt, sans l'obstacle, il peut aller en tête de raquette sur son spot, voilà. Et ça part donc, je disais d'une zoom action. Zoom action, c'est quoi? C'est un joueur d'Inwiddie qui doit prendre un écran off-ball et un jeu de main. Voilà, ça c'est zoom action, vous commencez à connaître. Et en fait, non, c'est une feinte de zoom action et le premier poseur d'écran se retourne et c'est à lui de venir chercher le dribble and off, ce qui ajoute un élément de surprise, forcément. C'est quand même pas pareil quand c'est Doncic que quand c'est Dinwiddie. Et donc panier facile, mais la clé c'est vraiment d'empêcher Doncic de pénétrer dans la raquette. C'est tout le but est là-dedans. Et puis Najee Marshall, on est en début de saison, donc on n'était pas encore au courant, on pensait juste que c'était un 3&D sympa des Pelicans, et là on est début novembre, on se dit ah ouais d'accord, ok, Najee Marshall sait faire ça. Donc nous aujourd'hui au mois d'août 2025, on le sait en effet, mais là pour le coup c'est quand même assez impressionnant, ce côté porteur de balle. Il va être le point forward de cette équipe, le meneur backup quasiment, et donc là juste sur un pick and roll, en plus pick and roll entre petits, je refuse l'écran, crossover, je pars de l'autre côté, je bats un contre un Pascal Siakam qui je pense avait un peu le même scouting report que nous, il s'attendait pas forcément à ce type de drive et d'action de la part de Najee Marshall, balle en main, et puis toujours pareil, les Pacers qui n'ont pas un gros allié à mettre sur Doncic. Donc le play call c'est quoi? On met Doncic ici en bas, cross screen pour le libérer en post-up. Voilà, balle au poste bas, une fois que tu es installé, et maintenant tu vas devoir attaquer Ben Sheppard, qui est pas mal mais qui est quand même un peu plus petit. McConnell dézone pour aider, comme pour faire une prise à deux, ou en tout cas pour roder autour au cas où il faille un peu aider. Sauf que forcément tu peux pas laisser autant d'espace à Kyrie. Excellente passe pour libérer de la part de Doncic, flotteur parfait une fois qu'il a attaqué le décalage, mais c'est aussi fait exprès forcément. Pourquoi est-ce qu'on met Kyrie ici? Parce que c'est le meilleur shooter de l'équipe, assez clairement. Alors il y a aussi Klay Thompson désormais, qui est très cool, mais voilà, ceci n'est pas dû au hasard, on met forcément le meilleur shooter à une passe près, comme ça, en une passe directe, on a la menace qui fait que McConnell se jette, donc on peut pénétrer, flotteur. Et voilà, donc c'était aussi le truc qui était génial avec Nico Harrison et Dallas, c'est qu'ils avaient réussi à entourer un peu Doncic de Kyrie, de Klay Thompson, de mecs qui étaient shooters d'élite qu'on pouvait mettre à une passe près de l'action. Et puis là, c'est le banc, c'est McConnell et un bon petit système qui donne un 3 points ouvert dans le corner, malheureusement loupé, mais le système est pas mal, c'est ce qu'on appelle un pick and roll, bon classique, c'est le 1, c'est quoi, 1-5. Il joue 5 Siakam, on s'en fiche. Pick and roll 1-5. Et ici, avec une exit screen, une exit action. Exit, c'est quoi? C'est une sortie d'écran vers le corner. Voilà. Poste d'écran pour un mec qui sort depuis la raquette vers le corner, c'est un exit. Et à quoi ça sert, ces exit action? Pourquoi ça se multiplie? Parce que sur un pick and roll, vous le savez, quand il y a un 2 contre 2 sur le ballon, souvent on aime bien avoir une aide sous le panier en plus, un troisième homme qui vient protéger la raquette. Donc,
faire une exit action en même temps qu'un pick and roll, bah ça vient un peu occuper justement les mecs sous le panier et dans la raquette. Donc ça perturbe les schémas dead, c'est un peu le plan de base, comme ça au cas où on a un roll au panier libre, il n'y aurait pas dead dans la raquette. C'est l'idée en tout cas. Là pour le coup, 3 points ouverts sur le exit, donc tant mieux, même si c'est pas rentré, mais très bon tir généré par ce système des Pacers. Et puis là, Washington, la balle à Doncic, pick and roll, et Doncic qui arrive à pénétrer, et la passe, kick out, Naji Marshall. Il y a aussi le 3 points cette saison. C'est quand même magnifique, mais là encore, hein, ça part du fait que vous avez vu, on va chercher un mauvais défenseur. Obi Toppin qui fait, bon, il fait une bonne saison, il fait de bons playoffs aussi, mais c'est pas un défenseur génial. Obi Toppin, qu'est-ce qu'il fait pour protéger des mauvais défenseurs? On leur fait faire des 2 contre 1 sur le ballon. On essaie un peu de le cacher dans une prise à 2. Donc 2 sur le ballon. Washington qui a vu ça et qui comprend qui passe pas un vrai écran, qui va vite glisser dans le dos de l'aide, de la défense, voilà. Donc comme ça fait un 2 contre 1 ici et une passe facile par-dessus. La passe facile va être compensée par Siakam, qui est censé être en deuxième rideau pour aider. Donc la manipulation de défense de la part de Doncic qui fait genre je vais passer par-dessus, je mobilise, j'arrive à bloquer un peu Siakam qui se dit je vais peut-être défendre à l'intérieur, et en fait non, kick out à l'extérieur. Timing parfait et le shoot rentre de la part de Naji Marshall. Donc c'est Doncic dans ses œuvres qui vient un peu cibler des mauvais défenseurs. Et puis là, système sympathique, step up screen, la passe, corner opposé, Jarras Walker, 3 points et bim bam boum. Voilà, magnifique système qui part de base de hop, sortie d'écran ici, un stagger, ce qu'on appelle un stagger, donc 2 écrans off-ball pour une sortie d'écran, hop, stagger pour Nembhard qui reçoit la balle. Un pick and roll qui arrive avec Jarras Walker, mais en fait non, c'est un leurre. Ceci est un leurre parce qu'on va faire un renversement de jeu, renverser le jeu de l'autre côté, le voici, pour enchaîner sur un pick and roll en mouvement, un peu surprendre la défense, parce que là on a un pick and roll ici. Klay Thompson se dit il faut que j'aide ici en deuxième rideau derrière ce pick and roll. En fait non, élément de surprise, Gafford est pas aussi haut qu'on voudrait, pénétration, l'aide aussi forcément ici les côtés faibles, notre ami Klay Thompson, mais sauf que quand le ballon va ici, bah, il devient côté fort, il devient côté ballon, donc c'est pas à lui à aider sous le panier. L'aide doit redescendre ici depuis l'autre côté, donc forcément ça crée des espaces dans la défense. Magnifique passe de la part d'Haliburton, mais ça on n'est pas surpris. Voilà un peu on peut le remettre à vitesse réelle, hein, le genre de petit système pas très complexe mais bien exécuté en rythme. On parle souvent du rythme et de la vitesse sur transition, mais il y a aussi le rythme sur demi-terrain qui est primordial chez ces Pacers, c'est ce qui va les emmener aussi en finale NBA, vous le savez. Mais voilà, c'est ce côté attaque hyper fluide. Et puis là, action très basique, encore un stagger, Dinwiddie, deux écrans off-ball pour Dinwiddie, donc un stagger, mais on fait pas un vrai stagger, on fait une twirl option sur le stagger, c'est-à-dire que vous voyez qu'il ne prend pas les 2 écrans, ça c'est un stagger classique. La twirl option, c'est il prend seulement un des 2, et Klay Thompson, le premier poseur d'écran, ressort à 3 points. C'est un peu l'objectif du twirl, sauf que là, problème de switch côté Pacers, et après avoir twirlé à l'intérieur, Dinwiddie est tout seul, passe magnifique, très sympa. Donc là on vient aussi, l'idée c'est de venir aussi un peu perturber les systèmes de switch, puisque là Nembhard il se dit je suis sur Dinwiddie et j'y reste, ou en tout cas je switch quand il y a Klay Thompson, et Haliburton ne se dit pas la même chose, donc petite confusion dans la défense, ça fait un panier magnifique. Et puis là vous avez vu, hein, il a encore appelé un système en horns, on le voit ici, je sais pas si on le voit bien, il fait les doigts là comme ça, il fait les cornes littéralement, donc système en horns, le voici, Gafford il y a Klay Thompson, toi t'es là, voilà, horns c'est un tout en haut, 2 en tête de raquette, 2 dans les corners, vous commencez à comprendre. À partir du horns, on va dérouler le système souhaité. Et là, c'est la bataille, acte numéro 2 de cette bataille entre Luka Doncic et Haliburton. Donc le système en question, c'est une sortie d'écran, mais vers le panier, donc plutôt un curl, on va dire, curl de Klay Thompson qui va venir prendre l'écran et couper au panier. Le but, c'est quoi? C'est de, justement, dans cette sortie d'écran, Nembhard est perdu, et de mobiliser un peu l'aide en deuxième rideau de Haliburton qui doit couvrir le cut. C'est un peu l'objectif de ce système. Turner étant en haut sur le poseur d'écran, il peut pas descendre, donc c'est vraiment à Haliburton à le faire. Et le but, c'est que on attire cette aide ici, et donc Doncic lit ça, il lit le positionnement d'Haliburton, et donc il va kick out vers le shooter qui a été abandonné. En tout cas, c'est l'idée, sauf que encore une fois, Haliburton ne se fait pas avoir du tout. Donc deuxième fois d'affilée où il arrive finalement un peu à tromper Doncic. On le met à vitesse réelle, vous allez voir, hop, un pas dans la raquette et je ressors immédiatement avant que la passe soit faite. On est vraiment sur un côté timing et anticipation et lecture et compréhension de ce qui se passe en fait, hein. Parce que là il sait que, il se doute que c'est un peu un leurre ce truc, il regarde les yeux de Doncic, il voit la passe vers le corner opposé, il saute. C'est peut-être aussi un peu un pari, hein. Peut-être qu'il se serait planté si Doncic avait passé à l'intérieur. Mais ça fait quand même 2 fois que le manipulateur en chef se fait lui-même manipuler. Et puis Doncic, on re-enchaîne, pick and roll. Voilà, Nembhard le récupère, je sais pas si vous avez vu là, mais on a un pick and roll classique avec un leak, L-E-A-K, donc littéralement une fuite ici du shooter qui démarre en tête de raquette et qui fuit vers
l'aile. Voilà, le but c'est de perturber un peu l'intérieur et les rotations de Dirmido. Et donc Klay Thompson s'écarte, sauf que Nembhard qui défend sur Thompson se dit attends, on va switcher, ça va être plus simple. Moi je prends Doncic, Jarvis Walker qui est pris dans l'écran, tu retournes sur Klay Thompson. Voilà, un peu un système de switch collectif à 3, vous avez vu, le balai des switches et des rotations est très bien fait. Et donc en fait, à aucun moment de la possession, Doncic n'a personne devant lui. Il y a toujours, plutôt on va le formuler comme ça, il y a toujours quelqu'un devant lui, même en sortie de l'écran. Il se dit il y a peut-être moyen, et en fait non, Nembhard est là, il se met devant lui et le panier, et donc Doncic essaie de repénétrer, mais Turner est par là toujours, parce qu'il y avait le roll, et donc voilà, les systèmes un peu subtils qui ne se voient pas à vitesse réelle. Bon, heureusement, Dinwiddie sauve l'action à la fin avec un pull-up à 3 points. Mais on est vraiment sur des progrès défensifs des Pacers qui étaient un peu passés, sans doute un peu méconnus, on va dire, par le grand public au cours de cette saison. Mais je crois qu'ils finissent l'année avec un truc comme 10e meilleur defensive rating de NBA, voire même 6e, je ne sais plus. Mais on est vraiment sur un truc assez de gros progrès, et ça passe par ça. Ça passe par le coaching de Rick Carlisle et ce genre de petits trucs et astuces off-ball. Voilà, il n'y a pas de défenseur énorme à la OG Anunoby ou ce genre de choses, mais on a quand même plein de mecs off-ball qui savent ce qu'ils font, qui exécutent des stunts, des switches, etc. Et là, vous voyez un drive de Haliburton, pick and roll. Cette fois, Gafford est un peu plus bas. Il attend un peu plus bas, donc voilà, une espèce de drop. Bon, pas un drop hyper profond, mais hop, on laisse venir et ça se transforme en switch. C'est ce qu'on appelle un late switch. À la base, on le récupère ici et en fait, Dinwiddie va switcher et va revenir sur Turner, donc ça crée de facto un switch. Turner essaie de s'installer au poste bas, mais il va pas avoir la balle. Et Gafford va essayer de tenir face à Haliburton. Il arrive plus ou moins bien à le faire, mais pas à la fin. Ça tourne autour, panier. Donc voilà, c'est aussi, on parle de Doncic, mais c'est un peu pareil avec Haliburton. C'est pour ça qu'ils sont allés en finale NBA. C'est qu'on a aussi ce truc où c'est un passeur, d'accord, mais c'est aussi un scoreur de 1 contre 1 qui est assez redoutable. C'est même un peu dommage qu'il le fasse pas plus, mais même les switches, même les 1 contre 1 où tu lui donnes pas ce décalage de base et pas cet espace pour la passe, il peut quand même punir. Et puis là, en parlant de génie et de passe, voilà, c'est quand même assez cool. Et encore une fois, vous voyez que les systèmes, hop, pourquoi est-ce qu'on a un dunk au panier? Parce que ça attaque en semi-transition, ça attaque en early offense, et donc le deuxième rideau n'est pas pris, donc là en l'occurrence Haliburton, ici même, et surtout, cette fois il se fait avoir, Doncic s'est fait avoir 2 fois, donc cette fois c'est lui qui va tromper Haliburton, qui encore une fois, regardez ce qu'il fait sur le pick and roll, Washington va glisser au panier, notre ami Turner fait un edge, je gêne le Doncic et puis j'essaie de revenir, mais je peux pas revenir à temps parce que Washington avait bien glissé l'écran en amont. Mais surtout, donc Haliburton qui est encore une fois côté faible et le plus bas sur le terrain, il se dit hop, comme tout à l'heure, je plante l'appui et je suis prêt à ressortir sur le shooter parce qu'il se dit encore une fois il va faire le kick out, et en fait non, cette fois il se fait avoir. Donc pour une fois, la troisième manche va à Luka Doncic qui est avec cette no look pass. Regardez aussi la tête de Doncic, je vais mettre au ralenti. No look pass pour vraiment, voilà, le regard qui mobilise et qui se dit bon, il veut jouer à ça, je vais lui capter son attention et faire genre que je passe au shooter. Donc cette fois Haliburton se fait avoir, victoire de Doncic sur cette manche-ci en tout cas. Et puis on avance, hop, deuxième quart-temps, fin de la première mi-temps. Sortie d'écran pour Mathurin, mais ça switch très simplement. Côté Mavs, on accepte de switcher, voilà, une première fois. Une deuxième fois ici, Najee Marshall qui switch également sur Haliburton, donc pas de décalage concédé, mais la balle au poste bas à Turner qui ne peut pas finir contre Dinwiddie. Et ça, c'est un peu le truc où, bon, ce qui est dommage, c'est qu'en effet, vous voyez qu'il n'y a pas non plus un côté je me baisse, j'enfonce au poste bas le plus petit, juste je shoot par-dessus. Et on pouvait s'y attendre. Turner, c'est pas non plus un énorme joueur de post-up, donc on peut s'en tirer un peu comme ça. Pour ça que Dallas se dit, bon, allez, essayons de le faire, essayons un peu de switcher, on peut survivre, quoi, c'est pas switcher face à Jokic ou face à Embiid, mais mine de rien, c'est exactement le type de possession que en playoff, Turner a réussi à mettre encore et encore et encore, notamment contre les Cavs qui switchaient. Il a fait un carnage sur ses switches et sur les post-up. Là non, mais voilà, je le précise parce qu'on connaît la suite et donc c'est bien de le préciser que Turner aussi a été très très bon sur cet aspect-là, tactique en playoff. Et puis là, défense, et à la fin c'est Kyrie qui gagne avec son shot making. Donc Doncic qui commence off ball, c'est vrai que ça a été un peu plus fréquent sur ce début de saison 2025 quand il était encore à Dallas, un peu pour essayer de le lancer, le mettre un peu en mouvement. Voilà, pick and roll, encore une fois avec Klay Thompson, ce n'est pas un hasard, c'est pour cibler Haliburton. Que va faire Haliburton? Je reste un peu sur le porteur de balle, un peu, et je reviens, il revient à temps. Alors il est aussi aidé parce que le pick and pop aurait pu être libre, mais on a un troisième homme dans l'action, pas juste 2 contre 2, on a un troisième homme qui vient, hop, je stunt, je viens bluffer un peu sur le shooter, c'est Nembhard, le temps que ça revienne en position, et puis Klay Thompson attaque le spot-up, mais au panier, Turner est par là, il vient dissuader, c'est parfait, donc Thompson rend la balle, on essaie de faire tourner, les rotations sont là,
Et heureusement, le tir à la fin est là, mais pour le coup, la séquence défensive est très très bonne. Hein. Vous voyez que on commence à les accumuler, hein, ces séquences collectives de défense off-ball, de rotation et ainsi de suite. Donc voici de nouveau, on va tester Haliburton, cette fois-ci isolation, pas de pick and pop et Doncic sur son spot. Malheureusement manqué. Mais encore une fois, on cible Haliburton avec Klay Thompson. Et oui, j'en ai pas parlé, non, mais ce qui est aussi très cool, c'est que Haliburton est un peu coincé sur Klay Thompson. Pour quelle raison? Parce que l'autre petit, qui est un peu meilleur défenseur, c'est Mathurin qui est sur Doncic, et Nembhard est sur Kyrie Irving. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir ces trois-là. Enfin, l'intérêt à l'époque, hein. Maintenant Doncic est parti, mais l'intérêt d'avoir ces trois-là, c'est que l'adversaire en face n'a pas forcément trois top défenseurs petits ou ailiers, on va dire. Donc là, t'es forcément obligé d'avoir Mathurin sur Doncic, t'es forcément obligé de défendre Kyrie avec Nembhard, sinon Kyrie attaque Haliburton facilement, donc tu es obligé d'avoir ce match-up là, mais donc ça repousse Haliburton sur Klay Thompson. Tu vas pas le mettre Haliburton sur Washington, sur Gafford ou sur Najee Marshall, c'est un mismatch. Donc au final, c'est parfait parce que tu peux à la fois le cibler et tester son edge, mais en plus avec cette option de pick and pop où Klay Thompson peut ressortir et punir des edges, donc c'est parfait. Bon là en l'occurrence juste Doncic se sert de l'écran pour aller sur son spot à mi-distance, il met pas le pull-up mais c'est un tir largement acceptable pour lui évidemment. Et puis là donc c'est Kyrie qui a la baguette, fin de deuxième mi-temps. Vous avez vu que, encore une fois, les schémas collectifs de Indiana qui veut quadriller le terrain, qui veut empêcher la balle d'aller à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui se passe? 1 contre 1, Nembhard, Kyrie, ça c'est classique. Mais on a Siakam qui va dézoner, Siakam qui défend un peu Klay Thompson ici, il va dézoner, il va boucher le terrain, vous voyez, il est en pré-rotation. Et ce que fait Klay Thompson qui est très intéressant, c'est que il reste pas ici, il voit que Siakam dézone, donc regardez, il recule 1 pas, 2 pas, 3 pas, il va reculer le plus possible, comme ça en vérité, forcément Siakam, il peut boucher le terrain s'il veut, regardez, il recule encore, et donc quand Siakam bouche le terrain, il y a plus d'espace pour revenir contester. Et donc, ce pas de plus qui a été fait, ça permet de l'éliminer sur le close-out parce que cet espace n'aurait pas été là s'il était resté gentiment à 3 points. Là, en s'écartant le plus possible du 3 points, tu rends plus difficile le close-out, le recovery, le revenir en position de la part de Siakam. Et donc, extra passe, 3 points et badaboum. Là, on est vraiment sur pourquoi est-ce que Klay Thompson était un ajout génial dans cette équipe. C'est ce côté stunt beater en fait. Ce que fait Siakam, c'est ce qu'on appelle un stunt en fait, ou gap defense aussi. Il se met dans le gap au niveau de l'espace, hein, le gap. Et le fait d'avoir un très bon shooter à une passe près sur les ailes comme ça, bah, c'est génial. Et c'est exactement pour ça qu'on a recruté Klay Thompson et pour ça qu'il a été très utile au moins en début de saison. Et puis ensuite, voilà, extra passe. Une fois que le décalage est créé, tout ceci est facile. On attaque et on y va. Et puis deuxième mi-temps, on commence par un Horns et une sortie d'écran en mouvement, on en parlait, notre ami Doncic qui est en mouvement, la passe pour Klay Thompson justement sur le pick and pop contre le edge, et badaboum, voilà, tout ce dont on vient de parler, justement c'est parfait, c'est illustré, merci Dallas, donc système en Horns, 2 en tête de raquette, 1 tout en haut, 2 dans les corners, vous avez compris. Sortie d'écran ici pour Doncic qui démarre off-ball pour le faire venir en mouvement déjà, surtout, vous avez vu. Et quel est l'intérêt, c'est que Mathurin a un peu un cran de retard puisqu'il est déjà obligé de se battre avant même que Doncic ait la balle. Et ça enchaîne sur le pick and pop. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est ce qu'on décrivait, c'est-à-dire Haliburton ne veut pas switcher, donc il fait un edge, hard edge, je monte haut pour gêner le porteur de balle, pendant que Mathurin revient en position. Et une fois que c'est fait, je recover, je reviens vers mon mec. Sauf que le temps que ça fasse ça, le temps que edge, Klay Thompson part de l'autre côté, donc il y a un décalage qui est créé, un mini temps d'avance, un avantage comme on dit, la passe par-dessus qui est parfaite, hein. Cette fois la manche aussi est gagnée par Doncic qui voit qu'il y a Haliburton qui ne revient pas un peu aveuglément vers le shooter, il se retourne voir où est la passe, dans quel angle est la passe, il tend le bras, voilà, et donc ajustement de dernière minute de Doncic qui fait un peu flotter un peu plus la passe que voulu, hop, qui passe par-dessus Haliburton, alors que de base il aurait peut-être sans doute fait une trajectoire un peu plus plate, mais là il voit que ça se retourne, hop, ajustement, passe en cloche, par-dessus les dernières phalanges de Haliburton et 3 points. C'est quand même génial ce jeu à 2, mais on peut avoir le même jeu à 2 avec Kyrie, on peut avoir aussi Kyrie et Doncic. Franchement, cette équipe de Dallas, à moins qu'il y ait un séisme, je les vois bien en finale NBA. On rigole, on rit bien jaune aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais ouais, c'était quand même une équipe parfaite, je trouve. Bref, avançons, arrêtons avec la nostalgie, et de l'autre côté, Haliburton, le mouvement, et voilà. Comme je dis, hein, c'est pas que le mouvement et c'est pas que le rythme sur transition, sur contre-attaque, etc. Oui, c'est les meilleurs de NBA sur contre-attaque. C'est aussi le rythme sur demi-terrain. Vous voyez que là, on a juste une sortie d'écran et ce qu'on appelle un kickback, un pitchback, pardon, même. Et on donne la balle à Mathurin qui la rend directement. Donc un peu confusion parce que c'est pas un vrai écran. Donc qu'est-ce qu'on fait au niveau défense? Là, Klay Thompson se dit, est-ce que c'est un jeu à 2? Donc est-ce que je dois rester sur Mathurin parce que comme pour un switch normal et Doncic doit switcher? Ou est-ce que non, c'est pas un écran? Donc finalement non. Au final, pas de switch, sauf qu'il arrive déjà il est plus parfaitement en face, on enchaîne,
et les très très longues enjambées de Haliburton, c'est un peu sous-estimé là aussi. Hein. C'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup en scoring, c'est que regardez à quel point les foulées sont énormes. Déjà il est rapide, mais les foulées sont énormes chez Haliburton. Hop, et le toucher à la fin. Et puis en plus, l'élément tactique que j'ai pas encore décrit, le fait qu'on a les deux bigs qui sont ici, il y en a un qui va pop-up à 3 points dans le corner, au cas où il y a une aide au panier, il est dans le corner pour un tir facile dans le corner, et Miles Turner qui est en haut. Mais donc qu'est-ce que ça fait le fait qu'il soit en haut? Ça fait qu'on n'a pas un big dans la raquette. Hein, regardez, la raquette est dégagée parce que Turner n'est pas sous le panier en train d'attendre pour un dunk. Non, la raquette est dégagée, donc voilà, petit système qui n'a l'air de rien, qui est un système, ça n'a l'air de rien, mais c'est totalement scripté et ça libère un panier très facile pour Haliburton. C'est aussi ça la tactique, c'est pas que des jolis systèmes elevator ou ce genre de truc avec 8 passes, 8 extra passes et 3 écrans. Et puis là encore une fois, Klay Thompson en partenaire parfait de pick and roll et ça donne un panier à la fin. Toujours pareil, Kyrie, on fait venir Klay Thompson pour cibler Haliburton. Le voici, voilà. Et cette fois, voilà, on setup. Kyrie, il va setup son défenseur, c'est-à-dire que là, Nembhard est en bonne position pour traverser l'écran. Donc qu'est-ce qu'il fait? Hop, un petit dribble vers la gauche. Voilà, ensuite je reviens. Et une fois que c'est fait, Nembhard peut être un peu plus pris dans l'écran, ce qu'on appelle setup le défenseur pour l'écran. Voilà, vous voyez que d'ailleurs, il est pris. Notre ami Haliburton qui fait un edge pour gêner. Et pendant qu'il gêne, hop, Klay Thompson qui s'échappe, qui s'écarte. Et qui va glisser au panier cette fois-ci. Haliburton qui pense qu'il y a un pick and pop, donc il reste dans le périmètre. Ça coupe dans le dos, c'est parfait. Aide de Siakam qui est là à temps. Et d'ailleurs les rotations aussi. Hein. Siakam vient aider. Mathurin redescend dans le corner. Hop. Et le X-out est fait par Haliburton qui remonte sur l'aile. Donc le côté défensif, le balai des rotations est là. Sauf que l'avantage est créé. Donc Dallas arrive à l'exploiter. Grâce à Najee Marshall qui n'est pas un 3&D apparemment. Qui peut aussi attaquer en spot-up drive et faire vivre un décalage. Donc c'est parfait. Luka Doncic cette fois-ci à la baguette, encore une fois Klay Thompson, encore une fois le ciblage de Haliburton, et encore une fois, vous avez vu un 2 sur le ballon, un edge, alors c'est pas un edge hyper agressif cette fois-ci, c'est pas un hard edge où il va monter ici, il reste plutôt au niveau de l'écran plutôt que très très haut, on laisse venir, 2 contre 1 sur le ballon, et donc le poseur d'écran qui est libre pour le pick and pop, très très libre, mais les Pacers veillent au grain, vous avez vu Siakam là qui annonce la couleur, qui dit à Nembhard, attends il faut que tu montes, il faut qu'il y ait un troisième homme qui vienne aider sur le pick and roll, c'est ce que fait Nembhard, voilà. Et donc, on arrive totalement à neutraliser ce décalage. Vous avez vu, hein. Hop, Nembhard qui va récupérer Klay Thompson. Et au final, notre ami Haliburton qui est kick-out ailleurs. Une espèce de scram switch à 3 qui est parfaitement exécuté. Encore une fois, sur les progrès défensifs de ces Pacers qui étaient là dès début novembre. Nous sommes début novembre pour ce match-là. Bon, et puis après, Klay Thompson qui fait du Klay Thompson. Donc ça, il vient un peu sauver la possession. Mais niveau décalage, niveau avantage, niveau espace créé, ça avait été totalement neutralisé. Et le décalage avait été absorbé par la défense des Pacers pour le coup. Revenons de l'autre côté, Haliburton, pick and roll, Gortat screen et flotteur. Parfait. Donc le Gortat screen, qu'est-ce que c'est? Ici, pick and roll, on annonce, voilà, Haliburton qui dit à Siakam, attends, toi, va-t'en, dégage, libère l'espace. Premier pick and roll ici, premier écran, le voici, il est même pas posé. Notre ami Turner va vite glisser au panier avant l'écran pour attirer vers lui et faire descendre PJ Washington, c'est ce qui est fait. Voilà, donc Haliburton qui a un peu d'espace et on attend le deuxième écran, ici le Gortat screen comme on dit, deuxième écran pour bloquer le protecteur de panier et Haliburton le toucher à la fin. Voilà, ça donne vraiment envie hein, ce côté scoring de Haliburton. J'aimerais bien qu'il soit non pas à 10 tirs par match, mais peut-être à 17, 18, 19, 20. J'aimerais bien moi un peu plus héliocentrique, un peu plus scoring, ça serait quand même très cool vu qu'il a les capacités. Mais bref, fermons cette parenthèse. De l'autre côté, écran posé très très haut. Hein, ici vous le voyez quasiment au niveau de la hauteur du logo. Écran posé très haut, Gafford qui va rester en drop, il va laisser venir puisque c'est quand même dangereux de venir à cette hauteur de faire un edge parce qu'il y a quand même encore plus d'espace dans le dos. Donc c'est aussi l'intérêt de ces écrans posés très haut. Donc Haliburton n'est pas arrêté, le crossover et le kick-out quand Gafford se dit je vais venir aider. C'est aussi tout l'intérêt d'avoir un Miles Turner qui est shooter à 3 points, enfin qui était, qui est plus au Pacers désormais, mais c'est aussi l'intérêt d'avoir un pivot qui shoot et qui shoot aussi bien à 3 points, c'est que quand son défenseur vient aider, le protecteur de panier, lui il peut être à 3 points très très loin, donc c'est parfait. Voilà. Et une nouvelle fois, hein, j'insiste, mais le système n'est pas complexe, hein. On est juste sur du rythme, exécution, on sait ce qu'on fait, l'espace est géré, la qualité des profils, 3 points générés dans le corner, tir de très très grande qualité, et les Pacers qui mettent un 3 points ici pour s'envoler à 77-68 dans ce troisième quart-temps. De nouveau, pick and roll ici, mais vous voyez qu'on n'est pas du tout Klay Thompson défendu par Haliburton. Que se passe-t-il? On est en zone. Et oui, on a changé, on est en zone, parce qu'à force de se faire cibler Haliburton, on en a marre, donc on fait une zone 2-3, 2 en haut de défenseurs compétents dans le périmètre, et 3 en bas avec Haliburton dans le corner. C'est un peu l'idée. Et dans cette zone,
bah, on donne la balle en plein milieu. C'est un peu le contre-move classique, hein, entre les deux lignes de la défense, on donne la balle à Gafford avec tout cet espace. Bon, c'est pas génial, mais il peut quand même aller au panier, hein, Gafford, hein, je veux dire, ça reste un joueur NBA. Donc là, pour le coup, je suis quand même moins fan de l'exécution de cette défense de zone qui, le play call, je l'entends, parce que c'est fait pour protéger Haliburton qui arrête pas de se faire cibler, d'accord, surtout depuis le retour des vestiaires. Mais après, la zone, il faut qu'on l'exécute un peu mieux, quoi. Tu peux pas te permettre de laisser un tel espace entre les lignes où Gafford peut aller librement au panier. Bon là, juste un petit pull-up de Doncic qui a envie de se réveiller, défendu par Nembhard. Nembhard est plus petit, donc il se dit, bah tiens, même si t'es collé sur moi, même si t'es une peste défensive qui arrive à être très proche, bah, je peux quand même te shooter par-dessus. C'est la force de Luka Doncic, évidemment. Et puis cette fois, il est défendu par Jarvis Walker, vous le voyez. Et en fait, non, c'est une zone, toujours pareil, la zone 2-3 avec 2 en haut et 3 en bas pour cacher un peu Haliburton. Et là encore, bon, bah finalement, autant d'espace entre les lignes, bah, même un mec comme Gafford, qui est plutôt un pivot de catch and finish, qui a pas trop de flotteurs, qui a pas trop de jump shot, bon, bah avec autant d'espace, il peut faire des choses, quoi. Donc, pas trop fan de ces deux possessions défensives là, côté Pacers. L'exécution, en tout cas. Et puis ici, un pick and roll à 2 écrans. En tout cas, un premier écran ici pour impliquer notre ami Jarvis Walker, hop, qui va rouler au panier. Au niveau de l'action, on reste en 2 sur le porteur de balle. Et surtout, on a le positionnement, ce qu'on appelle en 5 slot. Alors, pas slot pour le coup, le slot c'est l'aile. Donc, le poste 5 sur l'aile pour apporter du spacing et pour éloigner du panier le pivot adverse. Vous voyez à quel point Gafford, qui est censé être le protecteur de panier, bah, comme il défend Turner et que Turner est dans le périmètre, forcément il est loin du panier. Là, il fait quand même le choix de dire je l'abandonne et je descends pour aider au panier. Il appelle même, il dit à Spencer Dinwiddie, bah tiens, remonte, toi prends mon shooter et moi je descends prendre le rôle, protéger le panier, sauf que la passe est faite un peu trop tôt. Pour la défense, excellent timing de Haliburton. Donc voilà, c'est aussi, il existe des schémas pour contrer le fait qu'un pivot shoot puisse éloigner du panier un Gafford, mais il faut un niveau d'exécution parfait, au niveau timing, et surtout face à un passeur comme Haliburton. Et puis là facile, hein, très facile. On attaque en early offense, en semi-transition. Regardez, personne n'est là sous le panier, tout le monde est dans le périmètre. Tout ceci est fait exprès, un simple écran de Haliburton, qui est même pas un écran compliqué, mais là pour le coup sur l'action c'est exactement ce dont on parlait, c'est-à-dire on a un jeu à 2, donc Kyrie se dit jeu à 2, je switch, c'est un peu le play call du match, hein, le côté piqué dans l'entre petits, on switch de manière automatique, sauf que Dinwiddie se dit non, il n'y a pas écran, moi je reste sur mon mec, et donc en fait personne ne va sur McConnell qui peut débouler dans la raquette. Donc c'est vrai que on entend parfois beaucoup les fans râler, ah oui mais l'écran est pas bien posé, l'écran est pas dur, lui est pas un bon poseur d'écran, lui est un bon poseur d'écran, etc. Parfois le fait de pas poser un écran, en tout cas pas bien, ça fait aussi partie d'une stratégie, hein, ce côté perturber les switches, où moins il y a de contact, plus ça perturbe le côté, est-ce qu'on switch ou pas? Est-ce que c'est un vrai écran ou est-ce qu'on doit traiter ça comme juste un peu une course croisée? Et puis là, ajustement de la part de Dallas qui va poser un écran très 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 haut. Pourquoi? Parce que quand on a un edge qui est fait, déjà vous voyez que le edge il le fait pas au niveau de l'écran, il attend quand même un peu bas, parce que sortir très haut comme ça c'est quand même dangereux avec autant d'espace derrière, donc c'est tout le but. Et donc le ballon n'arrive pas à être contenu, Haliburton beaucoup trop bas, il ne peut pas encaisser le crossover et Doncic va au panier. Alors pour le coup, heureusement que Turner est sous le panier. Je pense que Doncic aurait peut-être pu gérer un peu mieux ici, vu qu'il y avait Turner et que tout le monde avait coulissé à l'intérieur, y compris Obi Toppin. Peut-être qu'il y avait une passe ouverte à 3 points là pour Marshall. Mais voilà, ça c'est aussi un très bon truc, hein, que faisait très bien Dallas. Les écrans posés très très haut pour lancer Doncic dans beaucoup d'espace. Pas juste dans l'espace des 3 points, à partir des 3 points, mais sur carrément tout le demi-terrain. Et puis là, de nouveau, des séquences avec Haliburton et McConnell. Quel est l'intérêt? C'est que en multipliant les porteurs de balles, on arrive à avoir plein de menaces sur le terrain. Donc là, on en a une première à la création avec McConnell. Regardez, écran pour aller vers ici, mais sauf qu'il le refuse, il part de l'autre côté. Donc Grimes, qui avait commencé un peu à passer sous l'écran, ah mince, je me fais avoir, il prend pas l'écran, il faut aller de l'autre côté, donc je me fais un peu avoir. Donc finalement un peu débandade dans la défense avec Dinwiddie qui est obligé de descendre, et le décalage est créé, extra passe. Et là, c'est aussi l'intérêt d'avoir un deuxième porteur de balle, c'est que il est capable d'attaquer en sortie de dribble ici sur le spot-up. Il va au panier, c'est parfait. Et ce qui est marrant, hein, je laisse dérouler un peu l'action, mais ce qui est marrant, c'est que de multiples porteurs de balle en même temps sur le terrain, c'est la spécialité de Rick Carlisle qui faisait ça aussi, ou ça chez les Dallas Mavericks, hein. C'était aussi sa grande spécialité, les années 2010, là, avec des Deron Williams, JJ Barea, Devin Harris, même à l'époque Jameer Nelson, etc. Il empilait plein de porteurs de balle ensemble, Rick Carlisle, maintenant il le fait à Dallas, mais pour l'équipe adverse, pour les Pacers, et ça a été une grande force des Pacers, avoir plein de porteurs de balle compétents ensemble sur le terrain. Bref, avançons, ici pick and roll, très, très simple. Et là encore, on ne sait pas si on switch ou pas, ou en tout cas ça switch, mais ça switch pas de manière agressive. Et de nouveau, on a ce contre-move, on l'a expliqué tout à l'heure, du pull-up à 3 points versus le switch, où en fait, l'un passe la responsabilité à l'autre, mais pile au milieu de ça,
pile quand Dinwiddie commence à quitter Haliburton, mais que Washington n'est pas encore monté sur lui, il y a cet espace, il y a cette poche, Haliburton pull up à 3 points contre le switch, c'est parfait, pile au milieu du switch. Vous voyez qu'on dit quand même beaucoup de choses bien sur Haliburton, hein. Il est pas mal ce mec, hein, finalement, on est tous surpris, ou pas. Mais il y a le pull-up, il y a le drive, il y a quand même beaucoup de choses pour scorer, donc s'il te plaît, Haliburton, prends plus de tirs, score en plus de points, ça pourrait être cool. Bref, switch ici, on offre offrande faite à Luka Doncic, on lui donne McConnell, bon bah là c'est facile, hein, il peut pénétrer, il n'y a pas beaucoup de résistance, hein, pas beaucoup de résistance offerte en premier rideau, ça va au panier, et cette fois Turner ne peut pas sauver l'action, donc des points faciles pour Dallas. Et puis on attaque ce 4e quart-temps avec un système pour un post-up de Pascal Siakam et c'est fait. Et tout ça part du fait aussi, là encore, c'est scripté, premier système de du 4e quart-temps. Donc tout ceci est fait exprès. On laisse tout le monde en haut côté Pacers et on fait couper notre ami Siakam depuis l'aile vers le post-up. Comme ça, hop, on l'installe. Et vous voyez à quel point il n'y a personne autour. Il y a littéralement personne autour, donc il n'y a pas d'aide qui vient depuis le corner, il n'y a pas d'aide qui vient depuis l'autre corner, il n'y a personne sous le panier déjà de base. Donc en fait, on libère plein d'espace pour que Siakam puisse cutter et s'installer en post-up. Et ça a été un joueur fantastique en post-up cette année, Siakam. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est pas les post-up de même qualité qu'un mec comme Jokic, qu'un mec comme Embiid, évidemment. C'est des post-up un peu plus de finition, pas de la création pure, statique, 1 contre 1, je vais t'affronter, mais c'est de l'optimisation intelligente, je trouve, par rapport à ça, de te mettre dans des bonnes situations pour utiliser tes qualités également. Et puis là, Doncic, Kyrie, et ça va au panier. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'action ? McConnell est coincé en défense sur Irving, donc c'est un peu embêtant. Pour le coup, je pense que c'est après un repli qui a été mal fait. Je pense qu'on aurait peut-être voulu Mathurin plutôt que McConnell, mais donc on le fait venir McConnell sur l'action. Voilà, offre-moi ma proie. On va chasser le mauvais défenseur qui est McConnell, qui essaie de se mettre devant pour empêcher un écran. Hein, vous avez vu non, je veux pas que tu ailles poser un écran. J'essaie de te gêner. Et donc contre move classique, si t'es devant, ça veut dire que t'es plus entre moi et le panier, donc je peux juste couper au panier quoi. Et donc excellente lecture de Kyrie et excellente lecture aussi de Doncic qui voit ça, qui passe aisément par-dessus. Donc voilà, c'est un peu la chasse aux mauvais défenseurs se poursuit, ça a beaucoup été Haliburton, cette fois c'est McConnell, de nouveau, vous le voyez ici, pick and roll où McConnell est encore sur Kyrie, donc on le fait venir sur l'action. Vous vous doutez bien qu'il va pas y avoir un switch, hein. Vous voyez bien le McConnell qui est prêt à faire un hard edge, donc je monte gêné ici pour forcer Doncic à me contourner et à perdre du temps, mais sauf qu'en fait, Doncic ne prend pas l'écran, crossover, je refuse l'écran, je pars de l'autre côté, élément de surprise par rapport à son propre défenseur, et je peux pénétrer jusque dans la raquette, mon spot, il met pas le panier, mais voilà, comme on a dit tout à l'heure au début de la vidéo, quand on arrive à pénétrer dans la raquette, quand il arrive à pénétrer dans la raquette, c'est un peu mort, c'est fini. Et donc là, c'est ce qui est fait, refuser l'écran pour mieux aller au panier et prendre un peu par surprise, parce que le deuxième rideau était pas prêt. Le deuxième rideau était prêt au cas où il y avait un pick and roll d'un côté, mais pas de l'autre. Bref, et McConnell qui rend l'appareil à Luka Doncic. Hop, ici même, pistol action, donc un simple écran, on remonte le ballon sur l'aile et un simple écran ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on switch ? Oui, on switch, mais vous avez vu que le switch, on l'attend un peu bas. Il monte pas non plus prendre la responsabilité de McConnell ici, le gêner et créer un obstacle ici, il attend quand même plutôt un peu bas. Et donc McConnell profite de cet espace pour enchaîner le rythme, je pénètre dans la raquette et je prends le pull-up. Et bon, ce qui n'est pas choquant puisque moi j'ai toujours aimé répéter que McConnell c'était un peu... si McConnell faisait 6-8 de taille, c'était Luka Doncic. Donc finalement, le fait qu'on ait deux jeux assez similaires, pour moi, c'est assez peu étonnant. Donc voici, nous sommes 4e quart-temps toujours, seulement 2 points d'avance pour les Pacers, et puis balle à Irving qui cette fois, on n'attaque pas sur pick and roll, on va attaquer juste 1 contre 1. Voilà, les Pacers qui coincent un peu McConnell niveau match-up là-dessus sur Irving au niveau taille, sauf que Kyrie ça reste Kyrie, donc c'est peut-être un mismatch un peu trop gros, donc juste on va l'attaquer très simplement. Et Kyrie qui égalise à 106 partout. Et puis de l'autre côté, McConnell est aussi sur le terrain pour une raison, c'est pour l'attaque, on l'a déjà vu. Mais là, c'est pas lui qui fait l'erreur. Hop, donc encore une fois, pick and roll sur le côté comme tout à l'heure. Ça switch, évidemment. Je crois que c'est hop, ici, Irving qui était sur McConnell de base, mais ça switch. Et donc c'est Klay Thompson qui se retrouve là-dessus. Et donc, mismatch, regardez. Kyrie, il appelle une aide. Il dit attends, Luka Doncic viens ici. Moi contre Siakam, c'est un mismatch. Ils vont envoyer la balle au poste bas et je vais me faire punir. Donc Doncic qui est côté faible, il va faire ce qu'on appelle un kick out switch. Hop, je viens, je prends Siakam et je te kick out toi sur un autre. Voilà, donc c'est un peu des switch off ball qu'on ne voit pas tout le temps, mais qui viennent un peu essayer d'annuler des mismatchs. Donc c'est ce qui est fait. Mais sauf que McConnell, il voit ça et il fait la passe. Il fait la passe pour punir ce switch. Le temps que se fasse cet échange off-ball, lui, il fait la passe directement vers le corner opposé. L'avantage est créé. Shepard qui attaque.
Et sauf que on a une très bonne lecture défensive là, de Najee Marshall, mais sinon le décalage avait été créé. Le décalage avait été très très bien fait de la part de McConnell, et McConnell et Haliburton sont particulièrement impressionnants sur cet aspect-là. C'est exactement ce qu'on a eu sur la série de playoffs où pareil, hein, les Cavs switchaient tout et donc voulaient faire un peu ce genre de kick-out switch pour protéger les mismatchs ensuite des Mitchell, des Garland, etc. Et ça a été un festival de McConnell, mais Haliburton aussi surtout, pour punir ces kick-out switch avant qu'ils ne puissent s'opérer. Donc voici. Et puis de nouveau, un système pour Doncic au poste bas, et en fait c'est un post-up split. Donc qu'est-ce qu'un post-up split? C'est une action qui est classique, hein, côté Warriors. Donc poste bas pour Doncic, voilà. Mais c'est pas tant le post-up qui est intéressant, c'est le fait qu'on fasse des actions, des splits comme ça, poste haut, en tête de raquette, pour des shooters. Alors un shooter qui ressort, un qui va de l'autre côté, un qui coupe au panier, etc. etc. Et donc en fait c'est installer Doncic en post-up pour mieux faire sortir d'écran Klay Thompson. C'est parfait, le 3 points est dégaidé. Toujours plus 1 pour les Pacers, 110 à 109. Et là, juste un cut dans le dos de Luka Doncic sur, encore une fois, d'ailleurs, exactement la même action. Un post-up split. Balle au post-up pour Pascal Siakam ici même. Bon, il est un peu loin du panier, mais ça reste à peu près un post-up. Et un split ici. Donc une action sortie d'écran off-ball entre c'est Shepard et Obi Toppin. Et donc, niveau Dallas, on switch. Mais encore une fois, on vient couper dans le dos, pile au milieu du switch. On a déjà vu le contre-move du pull-up au milieu du switch. Là, on a aussi le contre-move de quand Klay Thompson a déjà lâché Toppin, mais avant que Doncic ait pu totalement le prendre, hop, je coupe au milieu et je perturbe le switch. Donc techniquement, Doncic est sur lui, mais sauf qu'avec un cran de retard, quoi, avec une demi-seconde de retard. Donc cut facile au panier, donc 2 possessions, c'est rigolo, 2 possessions d'affilée de post-up split, et puis là, on repart de l'autre côté, juste isolation. Voilà, très 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 simple. Doncic peut aussi faire ça, c'est parfait. Et niveau deuxième rideau, c'est vrai qu'on n'est pas très bien organisé, on attaque un peu, encore une fois, early offense, c'est pas encore très bien organisé, le terrain n'est pas structuré, quadrillé pour stopper, pour faire des stuns, pour faire des rotations. Donc Doncic en profite, il va au panier. Panier facile, toujours plus 2 pour Indiana dans ce match. Le retour d'Haliburton sur le terrain, donc on essaie de l'impliquer. Voilà, et la passe par-dessus, le pick and pop. En effet, hein, Haliburton qui veut toujours pas switcher, donc on fait un edge and recover, mais le temps de recover, le poseur d'écran s'est déjà échappé, la passe par-dessus, très précise, hop, la passe en cloche par-dessus Haliburton, le décalage est créé, Dinwiddie qui va finir dans la raquette. Donc là, c'est vraiment ça a été le plan de jeu tout le match, de cibler encore et encore et encore Haliburton, sachant que on pose un dilemme, soit tu switches et on t'attaque en 1 contre 1, soit tu ne switches pas, mais tu nous offres un espace ailleurs, sur le pick and pop, sur le pick and roll, etc., etc. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'histoire de ce match, c'est qu'Haliburton leur rend bien l'appareil, hein, pour le coup. Excellent cut ici de la part de Obi Toppin. Alors c'est censé être un peu une action, regardez, sortie d'écran de Mathurin, hop, qui s'éloigne du ballon, écran de Toppin, mais qui finalement va glisser l'écran, qui va cutter. Voilà, et donc, remarquez aussi le fait que personne ne vient faire un stunt. Déjà parce qu'il n'y a personne sur l'aile gauche ici qui peut boucher l'espace, donc il peut progresser ici, et puis surtout même sur l'aile droite, Klay Thompson il est sur son shooter, il est focus sur le shooter, il descend pas pour aider en tête de raquette, donc Haliburton peut pénétrer dans la raquette. Vous avez vu sans être gêné par un deuxième défenseur en tête de raquette, et une fois qu'il y est, pareil, le flotteur, le toucher de balle, c'est magnifique. Et puis Doncic de retour à la baguette, cette fois on va cibler le grand Miles Turner qui ne veut pas rester sur Doncic, donc décalage créé, c'est magnifique, kick out. Malheureusement, on n'en tire pas profit. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que, regardez surtout l'attitude de PJ Washington, hein, qui glisse vite les écrans. Hop, je m'échappe vite, je cherche pas tant que ça à créer un contact, je m'échappe vite. Et donc Turner se dit, mais mince, il faut que je reste un peu accroché, quoi. Donc Turner recule très vite aussi parce qu'il n'a pas le temps en tout cas, il fait le choix de ne pas contenir Doncic, hop, de vite revenir sur Washington. Donc une première fois, Doncic voit ça, il se dit, ok, il va se passer ça. Donc refait la même, et cette fois je suis prêt. Et en effet, Washington, hop, qui vide ses cartes, et Turner qui ne contient pas du tout Doncic, hein, il l'arrête pas du tout, il tente même pas de contenir le drive, il va vite revenir sur Washington, et donc cette fois, Doncic était prêt, il y a une ligne de drive qui est faite, le screen et le rescreen, et là, ouvert à 3 points, décalage parfait. Alors, décalage parfait, mais qui est aussi absorbé, parce que off-ball, il se passe des choses. Regardez, on a beaucoup parlé du on-ball, maintenant, regardons le deuxième rideau, Nembhard, qui est l'homme le plus bas, qui va aider au panier, voilà, il y va, et donc Haliburton doit gérer un peu les deux shooters côté faible. Qu'est-ce qu'il fait? Il va descendre dans le corner, puisque la priorité, c'est le corner, voilà, et je remonte ensuite, une fois que la balle est revenue à 3 points. Et donc voilà, encore une excellente séquence défensive de la part des Pacers off-ball, mais, comme dit, hein, ce côté, les attaquants d'élite comme Doncic, un écran, on voit ce qui se passe, très bien, alors donne-moi un deuxième écran, et cette fois, comme je sais ce qui se passe, je peux te battre. Le niveau de lecture de petits détails est quand même génial, et puis le kick-out est facile.
toujours 116, 114, fin de possession, que à faire Dinwiddie. Est-ce qu'il va arriver à sauver un peu tout ça? On va chercher Haliburton ici, vous le voyez. Hein. Encore une fois, Haliburton pick and roll à 2. Pull-up à 3 points, non. On pénètre, on va au panier. Et heureusement, Dinwiddie vient un peu sauver tout ça au buzzer de la possession. Mais bref, je trouve qu'en soi, dans l'esprit, ça a été une bonne possession défensive, si ce n'est pour la toute fin. Et le problème, c'est qu'avec les Pacers, eh ben, ça score facile. Hein. Là, on est littéralement, c'est l'action d'après. Hein. L'action d'après, donc on a les Mavs qui créent un premier décalage, mais qui est absorbé. Ensuite, isolation, pick and roll à Haliburton. C'est de nouveau, hop, c'est atténué. On attaque un mismatch, on est en fin de possession. Il nous a fallu 24 secondes pour créer un truc. Et finalement, on y arrive. Et puis derrière, les Pacers, 20 secondes restantes au niveau de l'horloge des 24 secondes. Ils sont déjà de l'autre côté. Une passe vers l'avant. Un panier facile. C'est très démoralisant. Ça, ce côté jouer les Pacers, on l'a bien vu en playoff, c'est très démoralisant de toi, t'es obligé de bosser pendant 20-24 secondes pour ta possession, pour créer un truc, pour faire le jeu d'échecs, etc., etc. Et eux, juste après un panier encaissé, en 3 secondes, ils sont déjà de l'autre côté en train de marquer eux-mêmes avec beaucoup moins d'efforts. C'est un aspect très démoralisant, je trouve, de cette attaque des Pacers. Et puis là, Haliburton qui va attaquer Doncic en switch. Le cut de Toppin qui va au panier, offrir une option de passe, c'est loupé. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup. Hein. Ce côté de cibler Doncic, on l'a pas trop vu sur ce match-là. C'est enfin fait. Ça switch de manière un peu automatique ici même. Mais Klay Thompson va venir aider, je crois, un peu au panier. Voilà, il a déjà un pied dans la raquette. Il est prêt au cas où. Voilà. Et notez aussi que ce que font les Pacers, ils font exprès de mettre Nembhard dans le dunker spot, en essayant d'attirer donc dans le dunker spot également le petit Irving. L'idée c'est quoi? C'est que là, on aurait eu Irving en tant que petit défenseur sous le panier. Donc le but c'est que on met un petit attaquant pour avoir un petit défenseur au panier. Petit défenseur au panier veut dire mauvaise défense. Et au contraire, le big se met dans le périmètre comme ça. Le mec qui est grand, le pivot de cette équipe, bah, il est loin du panier. Donc il peut pas aider au panier. Tout ceci n'est pas du tout dû au hasard évidemment. Quand on fait une isolation, on essaie un peu de structurer le terrain autour. C'est ce qui est fait. Heureusement que Klay Thompson ne se fait pas avoir, il switch un peu sur Nembhard, il reste un peu en bas. Donc on profite un peu de la taille à la fin. C'est crucial, le panier n'est pas marqué, reste 5 minutes, toujours plus 2 pour les Pacers. Pick and roll d'Haliburton, cette fois on va chercher Luka Doncic, voilà. La chasse au Doncic commence dans ces 5 dernières minutes. Mais le mismatch qui va être servi, c'est un autre, c'est Miles Turner, ici même, voilà. Pour le coup, vous allez voir qu'on va enchaîner des possessions où ça va cibler Doncic, mais on a aussi ça, on a aussi un mismatch qui est créé sur le repli défensif, qui est pas bien. Voilà, donc Turner va pouvoir attaquer et prendre 2 lancers francs sur Spencer Dinwiddie. Mais aussi parce que Dallas choisit de défendre un peu petit, hein, pour le coup. Dallas a... Alors là, Gafford est rentré de nouveau, évidemment, une fois que j'ai dit ça. Mais avant, il n'y avait que seulement PJ Washington en pivot. Donc bref, de l'autre côté, 4 points d'avance donc pour les Pacers. Reste 4 minutes et quelques. Irving qui va attaquer avec un pick and roll, sauf que, je sais pas si vous voyez, on est en zone. Et oui, on est en zone, on veut plus concéder un mismatch facile, on veut plus que Haliburton se fasse cibler facilement. Donc zone 2-3, 2 en haut et 3 en bas. Le pick and roll au milieu de la zone, avec Haliburton qui dézone depuis le corner, qui vient aider. Hop, qui vient gêner un peu le pick and roll ici même, sauf que vous voyez que ce milieu de la zone, c'est un peu la zone fragile. Hein, c'est la zone fragile d'une zone, merci pour la répétition, mais c'est l'espace fragile d'une zone, donc c'est là où il va. Malheureusement, le tir est manqué, mais Irving s'est quand même libéré un plutôt bon pull-up au milieu de tout ça. Et puis de l'autre côté, le retour du fameux système. Hop, Siakam, on libère un post-up contre Washington, ici même, et puis on va le faire attaquer. Et ça fait panier. Voilà, c'est aussi l'intérêt d'avoir un mec comme Siakam qui n'aura jamais le volume de vrai post-up entre guillemets de Jokic ou Embiid ou de vrais pivots, mais qui peut quand même le faire quand il faut. Et puis de retour, la zone est toujours pareil, hein, au milieu, Gafford qui fait des dégâts, il se rend compte que oui c'est vrai, il y a de l'espace devant. Bon on y va, un petit move de post-up aussi pour Gafford. Et donc Dallas qui recolle un peu au score, reste 2 minutes et quelques. Doncic qui pénètre, ici même, pick and roll. Toujours pareil, on est plutôt sur de la zone avec 2 en haut et 3 en bas, même si vous voyez que le 3e en bas, Haliburton, est quand même un peu flexible. Il monte quand même pas mal niveau verticalité en haut en bas pour venir aider au cas où il y a un pick and roll, parce que le problème c'est que, regardez, si on reste un peu en 2-3 ici, 2 en haut et 3 en bas, si Haliburton reste coincé dans le corner, là on reste en 2 contre 2 en haut, mais l'écran est posé vers le côté. Donc là vous voyez que et Nembhard et Mathurin étaient éliminés de l'action. Donc là pour le coup c'était pas bien. Donc souvent au niveau des zones 2-3 on fait parfois monter le mec du corner pour un peu aider, un peu boucher l'espace et compenser le temps que ça revienne en position. Voilà, c'est fait. Doncic, milieu de la raquette, kick out, extra pass, 3 points dans le corner pour PJ Washington, c'est parfait.
mais on n'est pas en série de playoff contre OKC, donc malheureusement il ne met pas son catch and shoot à 3 points comme l'an passé en playoff, mais voilà, le décalage est créé, manque juste un peu de spacing, c'est un peu dommage. Donc là un tir clé qui est manqué, qui aurait pu faire venir Dallas à peine 3 points je crois de Indiana sur cette possession. Remise en jeu, ligne de fond, oui pardon, Najee Marshall, Irving qui va attaquer, qui va au panier et qui marque. Et c'est là encore, c'est pas du tout dû au hasard. On va ici d'attaquer la zone 2-3, c'est-à-dire qu'on a toujours Nembhard et Mathurin, les deux en haut, même si là ils sont assez bas, mais les deux en haut. Et on fait exprès de placer Kyrie dans le corner, parce que qui est dans le corner, bah c'est Haliburton. Donc si on met forcément au niveau de la ligne de 3 et au niveau de Haliburton, on met un bon shooter, même un bon joueur, je veux dire, on crée un peu de facto sur un contre 1. Il suffit juste ensuite de donner la balle dans le corner et on peut cibler Haliburton alors que on pensait qu'il était protégé dans une zone. Donc voici. Et puis on enchaîne cette fois avec un pick and roll à plusieurs. Donc pick and roll ici, classique, et un Spain, un back screen, un écran pour libérer vers le bas de la part d'Haliburton qui ensuite va popper à 3 points. Un Spain pick and roll, c'est classique. Côté défense, qu'est-ce qu'on fait? On va switcher, on est en fin de match. Donc Washington switch up sur Nembhard. Et c'est Irving qui va sur Turner, parce que fin de match, qui dit fin de match dit pas de décalage offert, on veut forcer le plus de possession un peu 1 contre 1 difficile le plus possible. Ici, comme tout à l'heure, on a un mismatch, donc le petit Irving qui défend Turner. Doncic est pas loin, il se dit est-ce que j'ai le temps de venir un peu compenser et switcher off-ball et annuler ce mismatch le maximum? Non, il n'y a pas le temps, le kick-out est fait pour Mathurin, mais heureusement de l'autre côté vous avez vu, c'est Washington qui le fait, pardon. Washington qui revient, hop, va-t'en en Kyrie, voilà. On annule au maximum le mismatch au post-up. Donc, le post-up, finalement, on se dit, bon, ok, il n'y a pas de mismatch, on dégage. Et juste Mathurin, pull-up face à Doncic, qui vient totalement sauver la possession. Mais là, on voyait aussi pourquoi ce que Dallas avait été en finale NBA quelques mois avant, en 2024. C'est qu'il y a quand même aussi chez eux ce genre de coordination en défense off-ball, y compris chez Doncic, y compris chez Irving. Et là, pour le coup, bon, bah, tu te fais battre par un pull-up à 3 points contesté de Mathurin. Écoutez, que voulez-vous? C'est le propre des joueurs à variance, hein, comme on dit. Donc ils prennent des tirs nuls, mais parfois ils les mettent. Bah, tant mieux pour eux. Et donc là, ça fait plus 9 pour les Pacers qui s'échappent. Il reste à peine 2 minutes dans ce match et Indiana commence à décoller. Pick and roll ici même, toujours la zone. Hein, toujours les 2 petits en haut et les 3 en bas. Toujours la zone. Donc cette fois, c'est compliqué. On redonne à Kyrie qui essaie de se faufiler au milieu de la zone. Mais sauf que il n'y a pas trop d'espace. On tente un écran au milieu. Mais Haliburton, encore lui, qui est par là, qui vient mettre la main, hop, turnover, perte de balle malheureusement cruciale pour Dallas, qui sont désormais à -9 avec 2 minutes à jouer, possession offensive un peu gâchée, et là juste la chasse au Doncic, vous le voyez, Haliburton qui va au panier, et qui va prendre 2 lancers francs. Donc là c'est juste, voilà, juste tu me donnes Doncic, je vais t'attaquer, très simplement, il n'y a pas grand chose à faire, hein, pour le coup, on t'offre ça, et Haliburton est capable d'en profiter. Et puis donc 10 points d'avance pour Indiana qui s'échappe définitivement, en tout cas presque. On retente un peu de dernière force lancée dans la bataille. Pull-up à 3 points de Doncic sur Haliburton. Vous avez vu, hein, encore une fois, ce côté, la zone est là. 2 en haut, 3 en bas. Et comme par hasard, on met Doncic dans le corner. Ceci est fait exprès. En fait, on essaie de créer de facto cette isolation où on met Doncic dans la zone d'Haliburton. Et ensuite, on lui donne la balle. Et donc, ok, c'est une zone, mais techniquement, là, il va pouvoir un peu attaquer en 1 contre 1. C'est ce qu'il fait. Voilà, bim bam boum et badaboum. Donc, Dallas qui a un peu un espoir qui remonte à -7 à peine. Mais, les espoirs ne vont pas durer longtemps puisque Mathurin va finir le travail. Non, pas ici en tout cas, j'ai confondu d'action. Excusez-moi. Nembhard qui attaque et qui va vite ressortir, vous avez vu. Hein, le côté défense au panier, là, ici, la rotation qui est faite. Donc, Doncic qui doit gérer les 2 shooters. Il fait ce qu'il faut. Il descend plutôt dans le corner pour forcer la passe above the break plutôt que dans le corner à 3 points qui est plus facile. C'est ce qui est fait. Close out. Heureusement, lui, il le fait pas bien, il tombe. Mais Washington qui step up. Toujours quelqu'un devant le panier, devant le défenseur et entre l'attaquant et le panier. On arrive à forcer un mauvais tir. Derniers espoirs, semi-transition. Washington qui va au panier. Oui, on recolle. Panier, on est à -5 à peine. Y a-t-il un espoir dans ce match? On commence à se poser la question. 55 secondes à l'horloge. Haliburton. Bingo. Bingo. Il vient sans doute un peu tuer le match sur ce pull-up à 3 points. Là, on a ce qu'on appelle une wedge action. W-E-D-G-E. Wedge, c'est quoi? C'est quand on a un poseur d'écran qui pose un écran donc pour le futur screener.
Là, la vraie action, c'est un pick and roll de Siakam pour Haliburton, vous voyez. Mais avant d'arriver à faire ce pick and roll, Siakam reçoit lui-même un petit écran comme ça sur le côté. Donc là, c'est pareil, hein, toujours la même idée de perturber le plus possible les switches. Et là, on ne sait pas ce qu'on fait. Doncic doit switcher, mais il est en retard. Lui, Doncic se dit, je reste sur Nembhard, mais Klay Thompson était en train de switcher. Et donc, personne n'est ici pour défendre le pick and roll. Et donc, Naji Marshall ne peut pas faire des merveilles en 1 contre 2. Et Haliburton peut débouler dans la raquette. Voilà, encore une fois, des concepts très très simples, hein, mais bien exécutés. Le wedge pick and roll ici même, et qui libère un drive et un pull-up facile pour Haliburton. Lancer franc, bingo. Les Pacers qui repassent à plus 7 avec 40 secondes à l'horloge. Toujours la zone, toujours. Doncic qui va sur son spot, mais qui loupe. Ça, c'est un peu dommage pour le coup. Vous voyez, 2 en haut, 3 en bas, toujours la même configuration. L'écran qui part vers le côté. Non pas à l'intérieur des deux défenseurs, mais sur le côté, comme ça. A priori, il n'y a pas un deuxième défenseur en haut de la zone pour faire ça. Donc, il pénètre, il va sur son spot. Et malheureusement, cette fois-ci, le pull-up n'est pas mis. Donc, énorme possession défensive, énorme stop pour nos amis des Pacers. Et puis là, il reste 30 secondes. Donc, on va commencer un peu à blitzer. Prise à 2, Haliburton par-dessus. Extra passe. Voilà, on fait tourner l'horloge, hein, côté Pacers. On a plus 7 points d'avance, on fait tourner, on mange le chrono, Nembhard qui pénètre, Nembhard qui va au panier, qui drop off à Mathurin. Et ça y est, cette fois Mathurin met le dernier clou dans le cercueil. Victoire des Pacers au finish dans cette bataille entre Haliburton et Doncic, dans cette bataille de la chasse au mismatch, etc. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très vite pour un prochain décryptage tactique de ces Rétro NBA 2025. Ciao!